Vendredi 17 avril 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'analyse d'information et de divertissement sur ESAU Télévision. À suivre dans un instant la présentation de la une des journaux avec Kales Kitome, le bulletin matinal d'information avec Komlan Kanté Amoussou, la page des sports, avec Anel Do qui nous revient de la plus belle des manières. La définition du jour avec Diane Kouagou, le prénom du jour avec Elisabeth Iladia, les trucs et astuces avec Francis Olafahami, l'artiste du jour avec Achille Renou, sans occulter le panel de discussion. En fin d'émission, Kales Kitome recevra pour vous comme invité matinal Teddy Gandigbe, journaliste au quotidien Matin Libre, chroniqueur à KIF FM. Il opinera sur les activités culturelles du week-end. Sans plus tarder, on retrouve Kales Kitome pour la présentation de la une des journaux juste après ceci. Oui, apprendre le chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est le sentier. Oui, non, tu vas me dire, nous pouvons dire, chaque coach est d'ailleurs. On y parle avec lui, on a pas commandé pour être là, ouais. Deuxième fois, toi, mais de quoi, il va zombie. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Vendredi 17 avril 2026, amis de la presse, bonjour et bienvenue sur la une des journaux. Mboueke, une nouvelle ère s'élève au Bénin avec l'élection de Romuald Wadagne à la tête de l'État. L'information revient surtout avec la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle à la une de la plupart des quotidiens parus ce jour. L'arrestation de Kemi Seba et l'ensevelissement de quelques orpailleurs dans la Perman figure à la une de la plupart des quotidiens parus ce jour au Bénin. Nous allons démarrer tout de suite avec le quotidien Maison l'Informateur qui titre à la une ce matin: résultat provisoire de la présidentielle 2026, la Cour constitutionnelle confirme. Après la Commission électorale nationale autonome Sénat, la Cour constitutionnelle vient de confirmer à travers les résultats provisoires l'avancée de Romuald Wadagne sur le fauteuil présidentiel. En deuxième titre, interpellé en Afrique du Sud, Kemi Seba sera extradé le 20 avril prochain. En bas de page, l'Informateur affiche ce jour: effondrement d'un puits à Perma, plusieurs orpailleurs ensevelis. En bandeau, l'Informateur titre ce jour: commune de Glazoué, hantée par sa victime, un homme se rend à la police. Nous passons au quotidien du service public La Nation qui titre aujourd'hui en manchette: présidentielle 2026, victoire confirmée de Romuald Wadagne. En deuxième titre,
révolution numérique à la Sénat, des résultats proclamés en 24 heures. Le quotidien La Fraternité titre ce jour « Résultats provisoires de la présidentielle 2026 ». La Cour constitutionnelle déclare le duo Wada-Intalata victorieux. Wada 94,27%, Humpé 5,73%, participation 63,37%. Nous passons au quotidien, le matinal qui titre aujourd'hui en manchette « Proclamation des résultats provisoires de la présidentielle 2026 au Bénin ». Wada est déclaré vainqueur avec 14,27% des voix, l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle. Paracourt, championne incontestée de la participation. Le pari réussi d'une démocratie en marche. En deuxième titre, arrêté en Afrique du Sud, procédure d'extraction et rupture avec l'AES, Kemi Seba, le crépuscule d'un manipulateur patenté. Nous passons au quotidien Matin Libre qui titre aujourd'hui en manchette « Pour sa brillante élection, Move Africa félicite Romuald Wadaye ». Résultat du scrutin du 12 avril 2026, 94,27% des suffrages exprimés en faveur de Romuald Wadaye. En bandeau, Rosine Soglo combattu de son vivant, hommage à titre posthume. Le potentiel titre ce matin, soupçon d'acte de pédocriminalité dans les écoles du Zou. Covet, une agression sexuelle, envoie un instituteur en prison. En deuxième titre, investiture du président de l'Assemblée nationale, 10e mandature, Léon Zora, séduit par la vision parlementaire de Joseph Djogbenou. Nous passons au quotidien Le Meilleur qui titre aujourd'hui en manchette présidentielle 2026, la Cour constitutionnelle tranche. Wada Intalata confirmé dès le premier tour avec 94,27% des suffrages exprimés. En deuxième titre, après la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel, Mouinatou Isaka adresse ses vives félicitations au duo Wada Intalata. Et toujours à la une du quotidien Le Meilleur, arrestation de Kemi Seba en Afrique du Sud. La police évoque une tentative de passage clandestin et illégal vers le Zimbabwe. Nous passons au quotidien catholique La Croix qui titre aujourd'hui élection du duo Wada Intalata, une victoire qui va de soi. Le quotidien L'Économiste titre ce matin, zone UEMOA, croissance robuste mais des tensions inflationnistes en perspective. En deuxième titre présidentiel 2026 au Bénin, la Cour constitutionnelle certifie la victoire par KO de Wada Intalata avec 94,27%. Le quotidien Le Bénin Intelligent titre aujourd'hui présidentiel 2026, Wada président. Nous passons au quotidien Le Matin qui titre aujourd'hui en manchette triomphe électoral sans précédent. Romuald Wada plébiscité dès le premier tour avec un score historique. La Cour constitutionnelle tranche Wada élu avec 4 575 449 voix. La compétence au pouvoir, l'heure des responsabilités. En deuxième titre, cérémonie d'investiture du président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou rend hommage aux bâtisseurs de la démocratie. Nous passons au quotidien Filao News qui titre aujourd'hui plus fort taux de participation à l'élection présidentielle de 2026 dans tout le Bénin. Dr Romaric Danhuignon félicite toute la cité de Ouessé et réitère son engagement aux côtés du président Romuald Wadaye. Un pari gagné grâce au leadership et cadre de la localité, l'expression de la loyauté et de l'engagement républicain. Nous passons au quotidien L'Emblème du jour qui titre aujourd'hui nomination à l'Assemblée nationale. Djogbenou accélère et délivre le Parlement. En deuxième titre, diplomatie, renforcement des relations bilatérales. Le roi Mohamed VI salue l'élection de Romuald Wadaye. Toujours à la une du quotidien L'Emblème du jour. Résultat de la Cour constitutionnelle suite à l'élection présidentielle. Victoire confirmée du duo Wadaye Talata. Nous passons au quotidien Adjacent News qui titre aujourd'hui analyse des résultats de l'élection présidentielle. Porto Novo, l'endormi, Semekpoji, dynamique. Le quotidien Les 4 vérités titre aujourd'hui en manchette investiture du président élu Romuald Wadaye un dimanche de Pentecôte. Le pasteur Félicien Dakodo appelle à l'unité et à la transformation. En deuxième titre, pour leur rôle capital dans le vote à Porto Novo, les femmes battantes remercient Karim Da Silva et le Conseil des sages.
Nous passons au quotidien La Boussole qui titre aujourd'hui en manchette présidentielle 2026. La Cour valide la victoire de Wadaï Talata. En deuxième titre, mandat d'arrêt béninois et poursuite sud-africaine. Kemi Seba au cœur d'un double front judiciaire. En deuxième titre, coopération Bénin-Nigeria. Tinubu salue la victoire de Wadaï. Nous passons au quotidien Le Télégramme qui titre aujourd'hui présidentielle du dimanche 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle proclame Romuald Wadaï vainqueur avec 94,27% des voix. Une avalanche de félicitations. Le Maroc, le Nigeria, le Burundi, la RDC. En deuxième titre, Assemblée nationale. Djogbenou indique les principaux chantiers de la 10e mandature. Nous passons au quotidien La Tribune de la capitale qui titre aujourd'hui résultat définitif des présidentielles proclamées par la Cour constitutionnelle. Le tandem Wadaï Talata confirmé dès le premier tour avec 94,27% des voix. Les leçons d'une victoire historique. Romuald Wadaï, un technocrate discret à la présidentielle. Message de félicitations du Nigeria, du Maroc. En deuxième titre, investiture du président Joseph Djogbenou au Parlement, vibrant hommage aux bâtisseurs de la démocratie et priorité de la 10e législature. Nous passons au quotidien Le Pays émergent qui titre aujourd'hui fin du séminaire des team managers U17 de la zone USB à Lomé. Sur une note de satisfaction des participants, une session riche en enseignements. Ce sera tout pour la une des quotidiens parus ce jour au Bénin. Vous pouvez retrouver toutes ces parutions en ligne et dans les kiosques. C'était à l'instant la présentation de la une des journaux avec Thanes qui tombe en place à présent au bulletin matinal d'information et à la définition du jour. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous comme l'entendez, monsieur. Bonjour. Bonjour Nassérine. Merci d'être là pour la présentation à vos antennes. Merci. Amis internautes, bonjour. Romuald Wadaï est le président de la République du Bénin, du moins le nouveau pour les 7 prochaines années. Mariam Chabi Talata est la vice-présidente. Ce duo a recueilli 94,27% des suffrages exprimés pour un taux de participation de 63,57%. Le duo Paul Humpé-Judicaël Houanou a recueilli 5,73%. Ainsi se présentent les résultats provisoires de la présidentielle du 12 avril 2026, proclamée par la Cour constitutionnelle hier à son siège à Cotonou. Suivons à présent le président de la Cour, Dorothée Sosa, pour plus de détails. Je reprends. Merci, amis internautes, bonjour. Romuald Wadaï est le président de la République du Bénin pour les 7 prochaines années. Mariam Chabi Talata est la vice-présidente. Ce duo a recueilli 94,27% des suffrages exprimés pour un taux de participation de 63,57%. Le duo Paul Humpé et Roch Judicaël Houanou a recueilli 5,73%. Ainsi se présentent les résultats provisoires de la présidentielle du 12 avril 2026, proclamée par la Cour constitutionnelle hier à son siège à Cotonou. Suivons ensemble le président de la Cour, Dorothée Sosa, pour plus de détails. L'information fait la une depuis hier et elle est bel et bien confirmée. Dorothée Sosa, n'oubliez pas que tu l'annonces ce matin. Je vais tout reprendre. Votre vitalité vous incite au dialogue, échange qui vous lève le cœur, en fait, et vos ressources moralement. Moralement, on a compris.
Bonjour, amis internautes. Romuald Wadayi est le nouveau président de la République du Bénin pour les 7 prochaines années. Mariam Chabi Talata est la vice-présidente. Ce duo a recueilli 94,27% des suffrages exprimés pour un taux de participation de 63,57%. Le duo Paul Hunkwe et Roch Judicaël Ouanou a recueilli 5,73%. Ainsi se présentent les résultats provisoires de la présidentielle du 12 avril 2026, proclamée par la Cour constitutionnelle hier à son siège à Cotonou. Suivons ensemble le président de la Cour, Dorothée Sosa, pour plus de détails. Les résultats obtenus dans l'ensemble des postes et centres de vote par les 2 duos de candidats en lice se déclinent ainsi qu'il suit. Duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata, 4 575 449 voix, soit 94,27%. Duo Paul Hunkwe, Roch Judicaël Ouanou, 278 297 voix, soit 5,73%. Qu'il résulte de ces résultats que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a obtenu 4 575 449 voix, soit plus de la majorité absolue des voix. Qu'il s'ensuit que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a recueilli la majorité absolue des suffrages requises pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin. En conséquence, article 1er déclare que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 est régulière. Article 2 proclame élu provisoirement dès le premier tour du scrutin Monsieur Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 3 dit que la présente proclamation des résultats provisoires ouvre droit au profit des candidats à l'exercice des recours devant la Cour dans le délai de 5 jours à compter de sa notification. La présente décision sera notifiée à M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, à Mme Mariam Chabi Talata, à M. Paul Hunkwe, à M. Roch Judicaël Ouanou, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. Un communiqué de la police sud-africaine. Visé par un mandat d'arrêt international émis par le Bénin, le sort du dirigeant de l'ONG Urgence panafricaniste est désormais entre les mains de la justice sud-africaine qui statue sur une procédure d'extradition engagée contre sa personne. Intéressons-nous à présent au 7e art avant de traverser les frontières béninoises. Le long métrage du réalisateur Rotimi Abiala, en projection dans le cadre de Ciné Bénin du mois d'avril à l'Institut français du Bénin, met en lumière l'éternel conflit qui oppose les éleveurs transhumants à Oussa et les cultivateurs Yoruba sédentaires, venus en grand nombre de toutes les contrées, j'allais dire, et surtout de la ville de Koubé, site du tournage. Le public multiethnique s'est délecté de ce chef-d'œuvre pendant 1 heure. Témoin de cette projection, 1 an après l'avant-première du 12 avril 2025, Achille Fouenou et Kalès Kitome nous replongent dans cet instant cinéma. Incursion dans l'univers du département du plateau rythmé par les conflits éleveurs Aoussa et cultivateurs dans un environnement créé à propos. C'est l'histoire du long métrage Sous le ciel partagé, relaté par le réalisateur Rotimi Abiala. L'idée est venue de la nécessité de sensibiliser les gens sur ce que vivent les agriculteurs et les éleveurs. C'est dans les 2 cas, parce que les éleveurs souffrent dans la main des agriculteurs, les agriculteurs aussi souffrent dans la main des éleveurs. Donc c'est de là qu'il faut faire une création, parce que le cinéma c'est le 7e art, c'est notre âme à nous, par laquelle on peut exprimer, et on peut construire, déconstruire, détruire aussi avec. Du coup, on veut porter à l'étendard de tout le monde ce qui se passe entre éleveurs
agriculteurs. Tout le partagé traite d'un sujet très récurrent, en fait, d'un sujet en fait, qui concerne tout le monde, les politiques, les religieux. Une réalisation aux réalités spécifiques qui a connu certaines contraintes. Il n'y a pas de plateforme. Et je pense, je peux dire, comme l'a dit un ami, l'avenir du cinéma africain, c'est YouTube. Je pense que c'est sur ça peut-être qu'on va tourner vers. Sinon, en vérité, les plateformes, les chaînes n'accompagnent pas. Ça, c'est la première difficulté, raison pour laquelle les créateurs ont du mal à s'exprimer. Ils ont du mal à rêver, ils ont du mal à décider d'aller à la production. Mais si vous n'avez pas ce qu'on nous appelle adjechekou, c'est-à-dire d'économie, vous ne pouvez rien faire. La disponibilité des décors, les décors n'existent pas dans le pays. Vous voyez, par exemple, on ne peut plus tourner ce film-là à moins de 400 km du Bénin, à part le village du film, parce que tous les décors ont été transformés. Tout le monde veut de tuiles sur sa maison, tout le monde veut... Même là où il n'y a pas de tuiles, là où il y a encore décor village, c'est les paraboles, on voit partout. C'est les antennes un peu partout. On n'a pas dit non au développement, mais il faut qu'à un moment donné, des espaces soient réservés pour ça. C'est un peu le problème. Et l'autre chose, il y a peu de personnes qui s'adonnent au métier. Ce qui fait que pour faire le casting, il faut aller très loin. Pour faire appel aux techniciens, il faut aller très loin pour avoir un niveau donné. Un an après son avant-première sous le ciel partagé, amorce une nouvelle vie avec une tournée nationale en gestation. Et puis, direction le Cameroun, où, au deuxième jour de sa visite pontificale, ce jeudi, le pape Léon XIV s'est rendu à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest, épicentre de la crise qui déchire les deux régions anglophones du pays depuis plus d'une décennie. Le pape y a prêché la paix et la réconciliation nationale lors d'une conférence sur la paix et une messe pontificale célébrée en plein air devant des dizaines de milliers de fidèles enthousiastes. La veille, il a exhorté les autorités à briser les chaînes de la corruption. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Bon vendredi à vous. Merci à vous, commentateur, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Bon vendredi à vous également. Vous restez avec moi. On retrouve Annette pour la page des sports. Bonjour et bienvenue sur la page des sports. On parle de l'actualité sportive en commençant bien évidemment par le programme phare de ce vendredi, la rencontre des Amazones U17 battues 3-1 à Ouagadougou. Les Amazones cadettes ont préparé toute cette semaine le match avec beaucoup d'intensité avant d'affronter le Burkina Faso pour le match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 prévu pour ce vendredi à 16h. Dès leur retour de Ouagadougou, les jeunes béninoises ont repris le travail avec du renforcement physique, des ajustements tactiques et ont travaillé la cohésion collective. Le mercredi, le groupe a effectué une séance intensive qui a permis de peaufiner les automatismes et d'affirmer l'animation offensive. Les différentes séances ont permis au staff de corriger les imperfections observées lors de la rencontre aller. Après toute cette série de répétitions, les Amazones sont donc prêtes pour renverser la tendance. Pour y arriver, il suffira aux Béninoises de marquer 2 buts sans encaisser pour passer ce premier tour. Pour ce match prévu à 16h, la réunion technique s'est tenue hier jeudi à Lomé pour fixer les couleurs officielles des deux équipes. Le Bénin va évoluer dans ses couleurs jaunes traditionnelles avec le Burkina Faso qui sera en vert. Dans une ambiance studieuse et de grande discipline, les Amazones affichent une détermination pour aller à l'assaut de cette redoutable équipe du Burkina Faso. On parle du football masculin à présent avec sur le territoire la 25e journée de la Ligue professionnelle de football, la Celtis Ligue 1 béninoise qui se dispute les 18 et 19 avril 2026 avec plusieurs affiches attendues à travers le pays. Les rencontres débuteront toutes à 16h avec des duels aussi bien à Cotonou, à Niki, à Ouida ou encore à Grand Popo. Cette journée pourra être décisive dans la course au titre comme à la lutte pour le maintien.
On note que le samedi 18 avril, on aura les Cavaliers de Niki qui vont recevoir à Niki Espoir de Savalou. L'AS Cotonou va tenter de découdre avec Bani Gansé sur le stade annexe du général le terrain annexe du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, Damissa Football Club. Et en son entre à Ndali va recevoir Dynamo d'Aboumé. L'ASPAC et la Sobemap s'opposent à Tofo. Un duel, bien sûr, des hommes de l'eau, tout simplement. ASPAC, les portuaires et les manutentionnaires de la Sobemap. Coton Football Club reçoit l'association sportive de la vallée Omnisport à Ouidaï. Ce sera pour le compte du dernier match de ce samedi. Le dimanche, on aura la JSP qui va affronter Aïma Football Club. Le duel dans le plateau pour ces deux équipes de la même ville. L'USS Kraké va recevoir les Dragons de l'Ouémé à Adjon. L'Autopopo sera face à Dadje Football Club du côté de Grand Popo. Rodio Football Club va affronter les Buffles du Borgou à Comé pour la dernière rencontre de cette 25e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. On passe à présent au plan continental avec la Coupe de la Confédération africaine de football qui va dévoiler ces deux finalistes ce week-end. À l'issue des matchs retour des demi-finales programmées dès ce vendredi, notamment les 4 formations en lice vont se départager pour les 2 tickets de la grande finale. Le Zamalek SC, plusieurs fois vainqueur de la compétition, semble déjà avoir pris une option. Les Archers du Quai ont assuré l'essentiel lors du match aller en s'imposant face au CR Belouizdad sur la plus petite des marges, 1-0. Ce vendredi notamment, ils tenteront de confirmer et de sécuriser leur qualification en terre étrangère. L'objectif est clair, retrouver une finale continentale et renouer avec un trophée qui a longtemps fait le gloire sur le continent. La seconde demi-finale, en revanche, reste totalement indécises. L'USM Alger et l'OS Safi se sont quittés sur le score nul et vierge de 0 but partout lors du match aller. Tout se jouera donc ce dimanche en terre marocaine. Les Algériens qui pourraient profiter de l'avantage du déplacement savent qu'un match nul avec des buts leur ouvrirait les portes de la finale. De son côté, l'OC Safi n'a pas le choix que de s'imposer pour espérer et créer une nouvelle page de son histoire, de l'histoire historique de ce club. Les programmes, comme je le disais, vendredi 17 avril à 14h, on aura CR Belouizdad face à Zamalek Football Club. Dimanche 19 avril à 17h, on aura l'OC Safi face à l'USM Alger. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Prenez donc le rendez-vous pour les différents programmes de ce week-end. On se retrouve le lundi pour d'autres informations. Merci à vous, Anaïdo, pour cette présentation de la page des sports. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Free Matin se poursuit. Place à présent à la définition du jour et au prénom du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Diane Kouagou. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Fatoumbi. Le prénom du jour, c'est avec vous, Elisabeth Siladia. Merci d'être là également. Bonjour, merci. Alors, on démarre avec vous, Diane Kouagou, pour la définition du jour. Merci Nasrine. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression passer sur le ventre. Chers amis internautes, cette expression signifie agir brutalement sur quelqu'un, l'écraser sans tenir compte de ses sentiments, de ses droits ou de ses intérêts, souvent pour atteindre un objectif personnel. Cette expression vient d'une image forte, celle d'une personne qui marche littéralement sur le ventre d'une autre. Le ventre étant une partie sensible du corps, l'expression évoque donc une domination violente, une action faite sans compassion ni considération.
exemple d'utilisation pour obtenir ce poste, il est prêt à passer sur le ventre de tous ses collègues ou encore certains promoteurs immobiliers passent sur le ventre des populations pour réaliser leurs projets. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous également, Diane Kouagou, pour cette présentation de la définition du jour. Place à présent au prénom du jour avec Elisabeth Iladia. Elisabeth Ilaya, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nassiri. À vous l'antenne. Merci, chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans le prénom du jour. Aujourd'hui, focus sur le prénom Anissé, célébré ce 17 avril. D'origine grecque, Anissé vient du mot Anissetos qui signifie invincible. Un prénom puissant qui évoque la force, la résistance et la détermination. Les Anissés sont souvent décrits comme des personnes courageuses et persévérantes. Face aux difficultés, ils tiennent bon et savent garder le cap. Discret au premier abord, il révèle avec le temps une personnalité solide, fiable et engagée. En amitié comme en amour, Anissé est quelqu'un de loyal, attaché à des relations sincères et durables. Il n'aime pas les faux-semblants et privilégie la vérité dans ses rapports avec les autres. Peu répandu aujourd'hui, ce prénom se distingue par son caractère original et fort, parfait pour une personnalité qui ne passe pas inaperçue. Alors, si vous connaissez un Anissé, n'hésitez pas à lui souhaiter une excellente fête. C'est tout pour le prénom du jour. Merci une fois encore, Elisabeth Iladia, pour la présentation du prénom du jour. Place à présent aux trucs et astuces et à l'artiste du jour. Exactement, bonjour à vos chers amis internautes. Comment mieux gérer son budget mensuel? Première astuce, connaître ses dépenses et ses dépenses. Première étape essentielle, savoir exactement combien vous gagnez et combien vous dépensez. Prenez un carnet ou votre téléphone et notez toutes vos dépenses, même les plus petites. Vous serez surpris de voir combien de petites dépenses accumulées peuvent peser, enfin, de voir combien les petites dépenses exactement accumulées peuvent peser lourd à la fin du mois. Deuxième astuce, appliquez la règle simple du 50-30-20. Une méthode efficace qui consiste à diviser son budget en 3 étapes. 50% pour les besoins essentiels, comme le loyer, la nourriture ou le transport. 30% pour les plaisirs, à savoir les sorties et les loisirs. 20% pour l'épargne ou les projets. Cela peut permettre de garder un bon équilibre entre responsabilité et plaisir. Troisième astuce, chers amis, évitez les dépenses inutiles. Avant chaque achat, posez-vous une question simple. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Cette petite réflexion peut vous éviter beaucoup de dépenses impulsives. En 4, vous pouvez vous fixer un objectif d'épargne. Même avec un petit revenu plutôt, il est important de mettre un peu de côté. Commencez par un montant modeste, mais faites-le de façon régulière. L'épargne, c'est votre sécurité et votre liberté future. Cinquième astuce, planifiez son mois à l'avance. Dès que vous recevez votre revenu, répartissez-le immédiatement selon vos priorités. Cela évite les mauvaises surprises en fin du mois. Chers amis, gérer son budget, ce n'est pas se priver, c'est faire des choix intelligents. Avec un peu de discipline et de méthode, chacun peut améliorer sa situation financière. Rappelez-vous, ce n'est pas forcément les gros revenus qui font la différence, mais la manière dont vous les gérez. C'est tout pour les trucs et astuces de ce vendredi. Nassirine Fatoumi. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation des trucs et astuces. Vous restez avec moi. On retrouve Achille Renou pour l'artiste du jour juste après ce jingle. Amis internautes, bonjour, au plaisir de vous retrouver ce matin pour le compte de l'artiste du jour. Ce matin, nous sommes avec les frères Toti. Les frères Toti sont des artistes béninois accomplis, chanteurs, musiciens et danseurs reconnus pour leur promotion de la culture vaudou et de l'héritage traditionnel. Alors, le travail artistique intègre des éléments culturels et spirituels, notamment le fa, sapata, Revioso dans Legba, Togo et Rojo. Ils œuvrent à la valorisation des acquis ancestraux. Ils mettent en scène
des initiations et des danses liées aux divinités du vaudou, bien évidemment. Alors, ils sont des artistes complets proposant des spectacles envoûtants basés sur la tradition. Et ils ont eu à animer déjà plusieurs des soirées culturelles à l'Institut français du Bénin et au lieu unique de Cotonou. Et voilà une très brève présentation des frères Toti. On va reprendre pour le morceau à nouveau. Et vous savez comment ça se passe à Mintenut. On repère la gamme et puis on y va. Et Francis et Nancérine vont m'aider à repérer la gamme. Francis plutôt va vous aider à repérer la gamme. Pourquoi pas vous? Vous ne savez pas repérer la gamme. On repère la Après gamme. tout, on repère la gamme chaque matin ici avec vous, Nancérine Batombi. Alors, accompagnez-nous à repérer la gamme aujourd'hui. Allez-y, accompagnez Achille Konou à repérer la gamme Francis Fahmy. Alors, on y va. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, mi, sol. Beme, roda, weke, mek, beme, roda. Beme, roda, weke, mek, beme, roda. Mi maman kweja tomo soeja kpaime. Beme, roda, mi maman kweja tomo soeja kpaime. Bueno yo do kwebe bono agbere to gbada nuno yo to zanzan bono agbere to gbada nu arubo chewa na chiendo arubo chewa na chiendo kwepele ja siwia no ja wa garaji agbere do nudo kwepele ja siwia no ja wa hunji agbere do nudo ai ha to nino hawe kabiye monsia arubo chewa na chiendo arubo chewa na chiendo kwepele ja siwia no ja wa Francis agbere do nudo kwepele ja siwia no ja wa garaji agbere do nudo ai ha to nino hawe kabiye monsia. Maman va t'aider danser. Maman c'est le cas. Maman va sortir mes l'écran. Wami, wanu miton. Bodoube. Maman va t'aider danser. Francis, Maman c'est le cas. Maman va sortir mes l'écran. Dovi, naton, mais des manofi. Wami, wanu miton. Bodoube. Chaud. Bodoube. Bodoube, yeke, Bodoube, Bodoube. Voilà, c'est tout. Le compte de l'artiste du jour, on va se retrouver le lundi avec le même plaisir. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, vous n'hésitez pas à mettre votre imagination à profit pour sortir de votre routine. L'évasion vous tend les bras, votre vitalité vous incite au dialogue, échange qui vous mettent le cœur en fête et vous ressource moralement. Amis taureaux, aujourd'hui vous jouissez d'une forme exceptionnelle et vous avez envie de déplacer les montagnes. N'oubliez pas cependant que rien ne dure et qu'il serait sage d'économiser vos ressources pour plus tard quand on vous demandera de faire vos preuves par exemple. Gémeaux, aujourd'hui vous êtes d'humeur enthousiaste et vous brûlez envie de marquer des points. Ainsi vous allez faire preuve d'audace et déployer tous vos atouts. Grâce à votre positive attitude, cette journée va vous apporter d'instances satisfaction. Nature du signe Cancer, si vous soignez vos impulsions, vous éviterez de nombreuses insatisfactions aujourd'hui. C'est en gardant votre self-control et en ayant recours à la diplomatie que vous esquiverez quelques conflits. Alors, tentez de rester zen. Lion, la chance vient régénérer votre confiance d'une inflation bénéfique ainsi que pour votre entourage aujourd'hui. Vous êtes en bonne forme, poursuivez l'effort que vous avez entamé sur votre alimentation et tout ira au mieux. Natif du signe Vierge, votre persuasion fera des miracles. Pour sortir d'une situation embarrassante, vous pourrez compter sur vos ressources. Vous avez un niveau de forme honorable, mais vous vous porteriez mieux encore si vous vous relassiez davantage. Balance à présent, c'est une journée importante pour concrétiser un projet, consolider vos acquis ou conclure un accord, que ce soit sur le plan familial, financier, professionnel ou sentimental. Vous pourriez enfin récolter les fruits des efforts fournis jusqu'à
présent. Amis Scorpions, vous allez désarçonner votre entourage par le recul que vous adoptez. Veillez à ne pas vous isoler. Surveillez votre système digestif. Vous avez abusé de bonnes choses. Un régime arriverait à point nommé pour rétablir votre équilibre. Si vous êtes du signe Sagittaire, aujourd'hui, les situations que vous allez vivre sont euphorissantes et riches en possibilités. Cette agréable atmosphère vous mettra du baume au cœur et vous donnera l'envie de vous laisser aller à de multiples plaisirs. Profitez de la vie tout simplement. Capricorne, à présent, vous êtes complimenté et encouragé sur des projets que vous avez fait aboutir. Un travail effectué, vous êtes plus agréable en société qu'en petit comité. Votre besoin de reconnaissance sociale s'intensifie donc avant dernier signe du zodiaque Verseau. Aujourd'hui, des aides et soutiens inattendus viennent à vous, vous donnent le sourire et faciliteront la réalisation de vos projets collectifs. Cela vous met du baume au cœur et vous permet de retrouver une belle confiance en vous. Que du positif. Poisson, pour finir, vous aurez tout à gagner à écouter vos interlocuteurs avec attention pour éviter des malentendus et des quiproquos. C'est la journée idéale pour entreprendre une activité sportive sur le long terme. Aujourd'hui, voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres. Place à présent au panel de discussion avec Elisabeth Iladia, Francis Fahmi, Anaï Dohou et Diane Kouago. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Elisabeth Iladia, Anaï Dohou, Francis Fahmi. Bonjour à nouveau. Bonjour, Nancy. Alors, le panel de ce matin a comme pour thématique la femme de mon père, est-ce ma mère? Anaï Dohou, à vous la première prise de parole. La femme de mon père, c'est ma mère, pour moi. Absolument. C'est la figure maternelle du côté de papa, donc c'est directement ma mère. Sans réfléchir, la femme de mon père, c'est ma mère. Qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, je pense que la considération que je dois donner à la femme de mon père qui aurait dû être ma mère, quand je dis la femme de mon père, c'est forcément ma mère. Je ne fais pas allusion au fait que c'est celle qui m'a mis au monde, forcément, qui est dans cette posture de femme de mon père. Je ne sais pas si vous me comprenez. La femme de mon père peut ne pas être ma génitrice, mais c'est ma mère, puisqu'elle est la femme de mon père. Puisqu'elle est la femme de votre père. Elisabeth Iladia, quelle est votre opinion sur la thématique du jour? Merci, Nancy. Moi, je dirais qu'on n'a qu'une seule mère. Donc, pour moi, la femme de mon père, si mon père épouse une autre femme, non, cette femme n'est pas ma mère, en fait. Et puis, c'est la femme de votre père. C'est juste la femme de mon père. C'est la relation qu'on a comme ça. Et si je veux l'appeler, je ne peux pas l'appeler maman. Je l'appelle avec le nom de son enfant. En fait. Et si elle n'a pas encore d'enfant, vous faites quoi? Quand une femme est mariée, elle n'a pas encore d'enfant, elle attend encore un enfant, on l'appelle maman espoir. Yareti. Donc, je l'appelle peut-être comme ça. Je sais ce qu'elle est d'enfant, en fait. Donc, moi, je dirais que la femme de mon père n'est pas ma mère. Elle est juste la femme de mon père. Elle est juste la femme de votre père. Francis Fahmi, vous avez écouté Anaï Dohou, vous avez écouté Elisabeth Iladia. Quelle est votre opinion? Je pense aussi que la femme de mon père, c'est juste la femme de mon père, c'est pas ma mère. Je préfère me concentrer sur ma mère plutôt que d'ajouter encore une autre maman à ma maman. Donc, en tout cas, ça reste mon avis personnel. La femme de mon père, ça reste la femme de mon père. N'empêche que
je vais lui témoigner tout le respect que je peux témoigner à ma maman avec des réserves. Les réserves, qu'est-ce que vous mettez dans les réserves? Les réserves, c'est ce que je réserve à ma maman. Il y a des choses que je réserve. Ma maman reste ma priorité, par exemple. Ça, c'est ma réserve. Ma maman reste ma priorité. C'est vrai que ce que je peux faire à ma maman, je le ferai aussi à la femme de mon père. Mais tant que ma maman n'est pas assez satisfaite, selon moi, tant que ma maman n'est pas assez à l'aise, c'est que je préfère me concentrer sur elle. Après tout, elle a un mari, donc, et elle va finir par avoir des enfants. Donc, que chacun s'occupe de ses priorités, de ses affaires. Alors, Anaïdo, vous avez écouté Elisabeth Iladia qui dit que la femme de son père reste la femme de son père, elle n'est pas sa mère. Pareil pour Francis Famé, mais vous êtes contrairement opposé à leurs opinions. Dites-nous, quel type de relation vous, comme on vous connaît, vous pouvez entretenir avec la femme de votre père, entre votre belle-mère? De superbes relations. J'ai l'habitude de dire que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai la chance d'avoir 2 mères. Et je l'ai toujours clamé. J'ai la chance d'avoir 2 mères. Ça veut dire que j'ai eu celle qui m'a mis au monde et celle qui m'a éduqué, ma mère biologique. Et celle qui m'a éduqué, pas parce que ma mère biologique n'était plus, mais parce qu'à cause de la séparation des parents, je devrais rejoindre mon père. Et celle qui a pris le soin de m'éduquer pendant de mes 7-8 ans jusqu'à ce que je n'ai le bac, c'est la femme de mon père. Et je peux vous dire avec certitude que j'ai la meilleure belle-mère au monde. C'est-à-dire que quoi? Ça ne veut pas dire que quand j'ai gaffé, on ne m'a pas frappé. Ça ne veut pas dire que quand j'ai fait une bêtise, on ne m'a pas rossé, corrigé. Mais, étant donné que cette posture-là, le conflit vient généralement de ce que mes confrères sont en train de dire. Dès que vous prenez la femme de votre père comme la femme de votre père, comme une autre personne dans la maison, vous mettez cette barrière-là qui fera que vous-même, elle ne vous prendra jamais comme son fils, mais comme l'enfant de son mari. C'est ça qui crée les divergences. Parfois, vous avez des clans à la maison. Moi, quand vous rentrez chez moi, j'aurais aimé que Carles Kitome soit sur ce plateau. Quand vous rentrez chez moi, vous n'allez... Bon, même vous-même, vous avez été témoin, vous m'avez vu avec mes frères. Vous ne saurez jamais que nous venons de différentes mères. Parce que nous avons été éduqués dans un même cocon, on est resté comme ça. Et je me souviens de cette phrase que la femme de mon père a toujours dit. Je ne veux pas que mes enfants aient une éducation différente. Je les traite tous de la même façon. Parce que moi, dès le départ, j'ai toujours pris la femme de mon père comme étant ma mère. La femme de votre père, vous êtes dans la maison de votre père, supposons que votre mère n'est plus là, qui prépare à vous manger, qui permet même que vous soyez dans la maison. Parce qu'elle peut amadouer son mari pour que on vous mette très loin de la maison, ou bien qu'on vous sorte et tout. Elle peut même mettre, excusez-moi l'expression, elle peut même mettre quelque chose de bizarre dans votre nourriture pour vous tuer, pour que vous ne soyez pas parmi ses enfants. Il y en a qui font ça. Mais elle ne l'a pas fait. Elle vous a gardé. Elle participe à votre éducation, elle participe à votre alimentation même, parce que dans le couple, vous ne savez pas les compromis que les parents se font. Parfois, votre père n'a peut-être pas l'argent qu'il vous donne, et c'est la femme de votre père qui lui a remis ça pour qu'il puisse vous remettre. Vous n'en savez rien. Mais vous prenez de votre père, vous pensez que tout est rose. Il y a plusieurs contextes. Du moment où c'est le conjoint, ou du moment où c'est la conjointe de votre père, l'expression mère doit être automatique parce que elle est dans une certaine posture. Je pourrais accepter ne pas avoir cette culture-là, ou bien ne pas pouvoir l'appeler mère quand peut-être mon père étant vers la vieillesse et s'est pris une jeune fille qui a mon âge. On va quand même revenir sur ce point avec Valédo, si vous le permettez. On va donner la parole à Elisabeth Iladia. On va revenir sur ce point que vous venez d'évoquer. Alors, Elisabeth Iladia, vous avez écouté Anaël Dorou de long en large. Bon, selon vous, quel type de relation? Déjà, vous avez dit que vous ne pouvez pas l'appeler maman, que vous allez l'appeler pas. Si, par hasard, pas méga, elle a déjà des enfants ou non, vous ne pouvez pas l'appeler pas, vous ne pouvez pas l'appeler maman déjà. Quel type de relation vous allez déjà entretenir sur cette base?
Bon, moi, d'abord, je vais d'abord répondre à Anaël sur ce qu'il a dit. Pourquoi vous allez répondre à Anaël, pas sur un terrain de rien si vous n'allez pas répondre quand même à Anaël? C'est ce qu'on disait, qui crée des conflits dans les familles. Dans quelle famille il n'y a pas de conflit? Même dans une famille non polygamique, il y a des conflits. Même là où l'homme n'a épousé qu'une seule femme et puis les enfants sont du même parent, il y a des conflits parfois. Donc moi je pense que si je dois entretenir une relation avec ma belle-mère, c'est juste une relation belle-fille, belle-mère en fait. Parce qu'en réalité... déjà vous la prenez comme rivale une fois que vous l'appelez pas maman? Pas du tout, je ne la prends pas comme rivale, mais c'est la femme de mon père, c'est la relation qui est là. C'est ce qu'on remarque. Supposons votre maman a divorcé de votre père, bon c'est juste un exemple, et puis votre père se marie à une autre femme que vous ne voulez pas appeler maman. Déjà, il y a déjà un terrain de conflit et vous la prenez comme votre rivale. D'abord, le père impose ses choix aux enfants d'abord. Parce que d'abord, vous allez accepter que votre... Okay, d'abord, il impose son choix aux enfants, c'est-à-dire qu'il se remarie par exemple. Même si la mère est là ou la mère n'est pas là, il se remarie par exemple. Il se dit que bon, je suis un homme, je peux être polygame. Et donc, il se remarie, ça c'est d'abord un point. Donc, on te laisse faire. On ne te dérange pas, mais pourquoi tu vas oser nous imposer de l'appeler maman en fait? Moi je pense que c'est exagéré. On laisse chacun, si il se sent à l'aise pense que sa belle-mère est la meilleure et puis pense que bon moi je dois forcément l'appeler maman. Bon ça c'est l'opinion de Is. Pourquoi vous voulez que Y appelle forcément sa belle-mère maman? Chacun avec les enfants qu'il a mis au monde. Chaque femme avec les enfants qu'elle a mis au monde en fait. Oui, nous sommes en Afrique. C'est ça. Dans notre langue, on dit Yagbemoyomotobi. C'est ça en fait. Et puis le problème c'est que c'est l'argument que tout le monde met devant. On est en Afrique, on est au Bénin, et la culture, la tradition. Moi je m'en fous de tout ça. Parce qu'en réalité, chaque femme connaît le nombre d'enfants qu'elle a mis au monde en fait. Alors que tu sais que tu as mis 4 enfants au monde. Ces 4 enfants sont les siens. La personne qui vous a mis au monde. Exactement, parce que ma mère a une place très sacrée dans ma vie. Donc pourquoi est-ce que je vais oser appeler une autre femme maman? Alors, Francis Celui qui appelle une autre femme maman n'a jamais dit que ça n'a pas une place très importante. Si vous le permettez, Francis Fahmi a la parole. Déjà, vous avez dit que votre mère est votre priorité. Quel type de relation entretenez-vous avec votre belle-mère? Je l'ai déjà dit, c'est le genre de relation que je peux entretenir avec ma mère par exemple, mais avec quelques réserves parce que ma mère reste toujours ma priorité. Je vais vous dire tout de suite, je reste un peu mitigé. Ce n'est pas dit que je prends parti du côté de Anaël ou du côté d'Elisabeth, pas du tout. Donc vous êtes au milieu. Un peu au milieu, parce que vous savez, comme Anaël a dit, c'est la femme de votre père. Maintenant, dans certains contextes, si c'est que votre mère n'est plus avec votre père, par exemple, et que c'est elle qui est la maîtresse de maison, vous êtes obligé de faire des compromis. Et pour faire ces compromis, ou bien pour bien vivre en bonne santé. Même si votre mère était là, vous allez quand même aussi faire des compromis? Si ma mère, la vie est faite de compromis déjà. Si je fais des compromis tout le temps avec ma mère, pourquoi pas avec elle? Maintenant, elle reste ma belle-mère, elle reste la femme de mon père. Parce que il y a certaines choses que je peux me permettre de dire à ma mère que je ne peux pas lui dire. Parce que avec ma mère, par exemple, je peux être en train de discuter et peut-être lui faire des papouilles. Ça reste ma mère, je sais ce que je fais. Mais avec la femme de mon père, imaginez par exemple que je fais certaines choses que je fais avec mon père. Encore que quand je fais certaines choses avec ma mère et que mon père me voit, je sais comment il me regarde. Si je le fais avec la femme de mon père, ça c'est un gros problème. Maintenant, j'ai toujours dit que ma mère reste ma priorité dans le sens où tant que je ne sens pas que ma mère est assez à l'aise, la moindre des reconnaissances que je puisse avoir pour la femme qui m'a mis au monde, la femme qui m'a élevé, qui m'a fait tout ça, c'est quand même faire d'elle ma priorité. Après tout, chacun part en fonction de son expérience. Moi, je n'ai pas eu une mauvaise relation avec la femme de mon père, par exemple. Donc, votre père a 2 femmes. Donc, vous avez de belles-mères? Oui, j'ai de belles-mères, je ne m'en cache pas. Une ou 2? Bon, une, à ce que je sache quand même. À ce que vous savez, donc, je pense que c'est la moindre des récompenses que je puisse accorder à ma mère, ça. Donc, étant donné que je n'ai pas eu de mauvaise relation avec ma belle-mère ou bien avec la femme de mon père, je peux et je reste quand même dans cette posture-là j'entretiens de bonnes relations avec elle. Quand il y a des soucis, quand il y a des trucs et que je peux aider, j'aide toujours. Donc, je pense que c'est la moindre des choses à faire. Maintenant, pour éviter des problèmes, il ne faut pas créer il faut pas créer beaucoup d'écart entre la femme de son père et soi. Parce que c'est là que ça commence. Encore que quand vous êtes l'aîné, que vous êtes le garçon, il y a certaines choses qu'on va vous dire et on va tout le temps vous rappeler à l'ordre, c'est ton pas que tes frères et sœurs vont suivre, etc., etc., etc. Donc, en tout cas, faisons attention.
À l'aide de vous, tout à l'heure, vous avez soulevé une thématique. Vous avez dit, si votre père épousait une jeune fille de votre âge, ma question est la suivante, est-ce que vous allez l'appeler maman ou non? L'occasion ne va pas se présenter. Vous connaissez les plans de votre papa. Pourquoi l'occasion ne va pas se présenter? Quand je dis l'occasion ne va pas se présenter, je vous ai énuméré tout à l'heure des conditions qui ont fait que j'ai eu une proximité, une très bonne relation avec, une excellente relation avec ma belle-mère, mieux que ma mère. Pas parce qu'elle était absente, non, du tout pas. Parce que j'ai passé mon adolescence, c'est-à-dire la période de ma vie où j'ai appris, j'ai connu de la vie, j'ai fait des bêtises, j'ai fait ci, j'ai fait ça. De 0 à 7 ans, vous voyez que je n'ai pratiquement rien fait, je suis un enfant. Donc pendant cette période, ma mère a vraiment pris soin de moi. Et après, de 7 ans jusqu'à mes 18, 19 ans, où je suis resté avec ma belle-mère, où j'ai connu l'adolescence, c'est que c'est là où c'est elle qui m'a appris, on fait ci, on fait ça, on fait comme ça, c'est comme ça, on gère ci. Mais après cette période, je suis revenu encore vers ma mère. Mais je peux vous dire par exemple que vous voyez les deux, c'est des personnes, si cela peut se faire, tout dépend également du management du papa. Qu'il soit séparé avec une femme et qu'il soit avec l'autre, ou qu'il soit avec les deux, tout dépend de son management. Parce que moi, il a instauré le truc de telle enseigne. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, j'y viens. Il a instauré le truc de telle enseigne qu'à un moment donné, ma mère peut appeler sa seconde, pas sa coépouse, parce que les deux n'étaient pas sur le même toit et les deux n'étaient pas avec le même homme. Ma mère a fini, elle est venue. Donc, ma mère pouvait appeler l'autre pour dire, les enfants, ça va bien, mais Anaël, il a fait quelque chose aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ce que tu lui apprends là-bas, c'est pas bien. Change de manière avec lui pour qu'il soit plus comme ça. Jusqu'aujourd'hui, avec ma mère, quand je veux appeler l'autre, pour ne pas faire de frustration, j'appelle maman X, pas le nom de ses enfants. Avec elle là-bas, je dis ma maman, mais je l'appelle également maman, pour ne pas qu'elle se sente d'une manière lésée. Maintenant, quand vous venez dans le contexte où la maman est très jeune, je dis l'occasion ne peut pas se présenter parce que si mon père doit prendre une femme qui est à mon âge, c'est que je quitte la maison. Pour quelle raison? Je quitte la maison tout simplement parce que je ne pourrai jamais la voir dans la posture de mère d'une certaine façon parce que c'est une personne de ma génération. Donc j'aurais tendance à vouloir facilement lui manquer de respect. Mais pour ne pas y arriver, je vais demander à ce qu'on me mette hors de la maison. Pour que je ne puisse pas, pour que les rares fois où on aura à se rencontrer, je la salue avec tout le respect qu'il faut parce qu'après tout, elle est la compagne de mon père et elle est celui qui veille sur la sécurité de mon père. Elle est en sécurité sur le plan physique que dans la tête, tout ce qui va avec. Donc, juste le fait qu'elle soit compagne de papa, fait qu'elle est d'une manière ou d'une autre maman, quel que soit son âge. Maintenant, quand elle est très jeune, elle a mon âge, c'est que moi, je me mets dans une certaine posture pour ne pas trop la fréquenter, pour ne pas être très gêné de l'appeler maman. Elisabeth Iladia, je vais rester sur l'exemple de Anaël Dohou. Il dit, si par hasard son père épousait quelqu'un qui a pratiquement son âge, il risque de quitter la maison. Oui, vous allez quitter aussi la maison pour, supposons que votre père va épouser Diane. Je donne un exemple. Hein. Diane ne va pas oser. D'accord. Mais vous ne connaissez pas le plan que Diane a pour vous. Diane ne va pas oser épouser mon père. Comment ça? Oh, d'accord. Supposons, je reste quand même sur cet exemple. Votre père aille chercher Diane comme votre deuxième maman, sans que vous ne connaissiez Diane auparavant. Vous allez l'appeler maman ou vous allez faire comme Anaël, quitter la maison pour ne pas lui manquer de respect. Bon, d'abord, je tiens d'avoir précisé que moi, je n'ai pas de belle-mère. Donc, je ne sais pas ce que ça fait d'avoir une belle-mère. Donc, si à cet âge-là, mon père ose sortir, ramener une fillette à la maison. Il ose, il n'est pas non, en fait, c'est qu'il a osé. Parce que la fille a déjà l'âge de son enfant. Il n'a même pas de compte à vous rendre. Il a osé. Parce que, non, vous savez, dans une relation parent-enfant, le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Et la considération aussi. Dès qu'il vous a donné la vie. Dit sur les choix de ma vie, c'est que moi aussi, j'aime mon moi. Moi, a dit sur les choix de sa vie. Dès qu'il vous a donné la vie,
Et puis, il n'a même pas besoin de votre consentement. Vous n'êtes même pas le présentateur, donc je n'ai pas trop... Allez, on va s'écouter. On va s'écouter. Ainsi, je disais que... Oui, il ne va pas oser. Il ne va pas oser. D'accord. Et si jamais il ose... Bon, moi, je ne sais pas. Le fait de dire qu'il ose, ça me gêne. Comment vous allez dire il ose sortir dehors, aller chercher... Oui, mais après tout, c'est sa vie. Une fille qui a l'âge de ça, Benjamin... De ça, Benjamin, elle ramène la fille à la maison pour je ne sais quoi. Il n'a pas honte. Il veut juste la prendre comme épouse. Il va rentrer, nous regarder dans les yeux. Comment donc, vous, Elisabeth, Sinadia, supposons que bon, vous rencontrez fortuitement le père d'Anaël en ville, il vous plaît, vous lui plaisez, vous n'allez pas accepter ses avances. Votre père n'a pas les cheveux blancs. D'accord. Vous savez, un exemple, lorsque j'ai amené mes amis et ils ont fréquenté mon milieu avec mon père, je vous assure que j'ai une amie jusqu'à aujourd'hui qui me demande le numéro de mon père. Non, ça, ce sont vos amis. Moi, je me souffre avec les sugar daddy. Je peux... Non, c'est pas une affaire de sugar daddy. Elisabeth Sinadia, c'est pas une affaire de sugar daddy. Il vous voit, le père d'Anaël vous voit, c'est juste un exemple. Il vous voit sur la route, il vous complimente, il prend votre numéro, vous échangez. Bon, il dit il veut vous prendre comme épouse, pas juste pour un coup de soir. Moi, je demande, monsieur, vous avez quel âge? Mais respectez-vous. Non, mais c'est vrai, quelqu'un qui a déjà le double de mon âge, l'autre me drague, mais le respect passe par où là? Alors, faut dire ça, oui. Pédophilie. La réalité, quand pédophilie? Quand il avait peut-être un pédant, je sais même pas encore né. Quand il avait 15 ans. On ne refuse pas. C'est de la pédophilie. Il peut y arriver. C'est parce que je suis majeur qu'il va oser. Il peut y arriver qu'un homme de 80 ans prenne une jeune fille de 25 ans comme femme. Et on en a. Parce qu'il y a des histoires de célébrités du Nigeria juste à côté. Où vous avez des hommes de 80 ans qui ont des jeunes filles de 25 ans. Tout marche bien. La reine nous fait signe de même. Francis Fahami, avant de conclure, vous avez suivi les échanges d'Elisabeth et d'Anedo. Qu'en dites-vous? Non, je pense que la solution la plus responsable, c'est comme on a dit, c'est de quitter la maison. Parce qu'une fille qui est de ma génération et qui devient la femme de mon père, j'aurais beaucoup de mal à déjà la respecter d'abord pour commencer. Ça vous allez la talocher une fois en passant? Non, laissez-moi finir quand même. C'est pas que, quand je dis que je vais avoir du mal à la respecter, c'est pas comme si je vais la traiter comme ma soeur ou bien ma petite soeur. Elle reste la femme de mon père. Ça ne change pas. Mais c'est justement, ça va me gêner un peu. Ce n'est même pas un peu, ça va me gêner. Parce que vous imaginez une fille de ma génération qui se lève et qui commence à traîner avec mon père. Je vais me sentir un peu frustré. En quoi vous allez vous sentir frustré? Après tout, c'est sa vie, c'est la vie de votre père. C'est le genre de femme que je peux draguer. Exactement. C'est un peu comme si je vais avoir l'impression qu'il est en train d'abuser d'elle, par exemple. Et je vais avoir l'impression qu'elle-même, elle ne se respecte pas assez pour savoir où est sa place. Donc, je pense que la solution... Vous ne savez pas, moi, par exemple, mais je ne sais pas si j'ai les yeux sur votre père, mais j'ai les yeux sur le père d'Anaël. Non, si vous avez les yeux sur mon père, c'est votre affaire à vous deux. Mais je vous promets que priez tout simplement pour qu'on ne soit pas dans la même maison. Mais vous allez sortir de la maison carrément? Non, c'est ce que je dis. C'est tout simplement ça. Je sors de la maison, je vous laisse conclure vos histoires entre vous. Moi, je dirais que ma belle-mère n'est pas ma mère. Et puis, vous restez campé sur votre... Si, ma belle-mère n'est pas ma mère. Et puis, si c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est tellement pire que la femme à mon âge. Bon, je vais devoir c'est on est déjà de la même génération. Je vais devoir demander à mon père, papa, tu n'as pas honte de ramener quelqu'un comme ça à la maison. Et puis à la femme aussi, non, quand même. Donc en réalité, bon, moi je pense que ma belle-mère n'est pas mon maman. On peut entretenir des relations, une relation très saine et sans pour autant que bon, je l'appelle maman par exemple. Allez, donc pour conclure très rapidement. Les seules conditions qui peuvent m'amener à dire à mon père à remettre en cause et sa volonté de prendre une femme, c'est quand je vois que les moyens de bord, c'est-à-dire ces moyens, ne peuvent pas assurer que enfant aîné, au cas où il passe de vie à trépas, j'aurai la responsabilité de m'occuper d'une femme qui sera, ça sera un poids pour moi. Du moment où il a les moyens de sa politique, il peut en prendre 10. Et tu vas faillir. Il peut en prendre 10, c'est son problème. Je sais que quand il va partir, il va laisser des biens pour assurer. C'est son problème. Maintenant, que la femme soit jeune, qu'elle soit vieille, elle demeure ma mère. Maintenant, quand elle est très jeune, elle est de ma génération, je vais me mettre dans des conditions pour ne pas la frustrer, pour ne pas l'embêter. Donc, si j'étais encore à la maison, je vais demander humblement qu'on
qu'on me mette hors de la maison, mais je vais chercher à très vite quitter la maison pour ne pas confondre les relations et ne pas lui manquer de respect sans même le vouloir, parce que je vais la prendre comme une personne de ma génération et ça peut faire trop. Donc, je ne vais pas la prendre pour une personne de votre génération. Elle est déjà de votre génération. Donc, pour une personne qui est de ma génération et qui est la femme de mon père, c'est vite arrivé. Parce que déjà, laissez-moi y aller. Entre personnes de notre génération, on peut se dire des choses que nous, on va considérer comme quelque chose de mineur, quelque chose de pas très grave, mais qu'on ne peut pas dire à une personne qui est un peu plus âgée que nous. Parce qu'on sait que là, il y a ce respect-là. Déjà, quand on se voit, il y a des choses qu'on ne va pas se dire. Mais une personne qui est de ma génération, je peux très vite la prendre comme ma grande soeur, mais ma petite soeur, par exemple, alors que c'est la femme de mon père. Maintenant, pour conclure, je vais dire Vous allez prendre la femme de votre père comme votre petite soeur? Je n'ai pas dit que je vais la prendre comme ma petite. J'ai dit que c'est vite arrivé. C'est vite arrivé. Maintenant, la femme de mon père, ça reste la femme de mon père. Peu importe son âge, peu importe tout ce que ça implique. Donc, je vais juste m'arranger pour entretenir des relations saines, mais toujours, ma mère reste ma mère, tout simplement. Votre mère reste votre mère. Merci à tout un chacun de vous pour vos diverses interventions. C'est la fin du panel de discussion. Place à présent à l'invité matinal avec Kales Kitome. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, l'invité matinal, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour à nouveau. Bonjour Nasrin Fatoumbi. À vous l'antenne, aujourd'hui vous recevez comme invité matinal Teddy Gandigbe, journaliste au quotidien Matin Libre, chroniqueur à Kif FM. Il est là ce matin pour nous parler des activités culturelles du week-end. Oui, tout à fait. Voilà, il est déjà bien présent sur ce plateau et il va nous faire découvrir ce qui sera l'animation culturelle au Bénin pendant ce week-end. Mais avant de parler de ce week-end, parce que nous sommes quand même dans la période où il y a un grand événement panafricain sur le plan artistique, le Massa qui se déroule actuellement à Abidjan, et il y a des délégations béninoises qui sont bien là-bas, et nous allons lui permettre d'abord de nous faire un peu le point de ce que lui, il a pu relater en ce qui concerne la participation béninoise à cette édition du Massar. Et puis voilà, bon, Monsieur Gandigbe, bonjour. Bonjour Carles et bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Esaïe TV. Comment allez-vous? Je me porte à merveille et c'est toujours un plaisir pour moi de partager un plateau avec vous. Et voilà, est-ce que vous voudrez bien partager avec nous ce qui a été l'animation, la participation béninoise au Massar jusqu'à ce jour? Je pense que le marché des arts de la Côte d'Ivoire a ouvert ses portes depuis la semaine dernière. Le samedi dernier, le 11. Dernier, voilà, exactement. Et donc, les activités se déroulent comme cela se doit, avec plusieurs prestations artistiques au rendez-vous. Et donc, le Bénin également est au rendez-vous avec des artistes qui ont quitté le pays, avec une forte délégation d'ailleurs béninoise qui se retrouve de l'autre côté de Abidjan. Et donc, à ce jour, je peux dire que les spectacles prévus, nous sommes d'accord dans ce cadre, sont en train de se dérouler. Il y a des spectacles de danse, il y a des spectacles de chorégraphie. En même temps, il y a des défilés de mode qui se déroulent de l'autre côté d'Abidjan. Et nous avons eu quand même l'opportunité d'avoir des correspondants qui nous ont permis de relayer tout ça en boucle depuis le samedi dernier. Ok, bien hier on a remarqué que sur RFI, ça a été diffusé en direct, les prestations qu'il y a eu hier. Il y a eu DJ Awadi qui était en concert live au Palais de la Culture d'Abidjan. Et José aussi, c'était des moments inoubliables. Bon, nous n'allons pas rester focus sur cela. Et nous savons que le Bénin a quand même une forte représentation là-bas. Et nous saluons toutes les délégations béninoises qui y sont. Mais quand nous revenons au Bénin, nous savons que ce week-end, surtout à l'Institut français du Bénin, il y aura un programme important. Il y a un monsieur qui sera à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien entendu, il s'agit d'une figure de proue de la littérature béninoise. Je veux nommer, voilà, celui que nous connaissons tous, José Plia, paix à son âme. Pourquoi pas littérature africaine? De vénérer mémoire, voilà, oui, bien sûr, bien entendu. Bien sûr, il a une grosse figure de la littérature béninoise d'abord et puis africaine par ailleurs. Et donc, il n'est plus des nôtres, paix à son âme, mais il sera célébré à titre posthume à l'Institut français ce jour, vendredi, déjà à partir de 18 h. Je pense que ce sera quand même une opportunité pour tous ceux-là qui sont amoureux des belles lettres et les bibliophiles de se rencontrer, de discuter autour des œuvres de ce grand monsieur dans le monde de la littérature
et aussi parler de son parcours, de son palmarès et tout ce qu'il a laissé derrière lui quand il a tourné le dos définitivement au monde des arts et de la culture. Parce qu'au-delà du fait qu'il est un littérateur, un fin littérateur, je vais dire, il est également, nous sommes d'accord, un homme de culture. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas perdre ça de vue. Et il a fait beaucoup de choses dans ce champ, je veux dire, avant de partir. Un dramaturge bontain, il a repris certaines œuvres de son père sous d'autres titres. Je veux par exemple citer Condat le Roquet, pour ne pas dire Condot le Requin, que le vieux a laissé, son père, je veux dire Jean Pliat qui a laissé. Et donc il a essayé de faire des œuvres magnifiques qu'il a laissées à la portée de tout le monde, nous sommes d'accord, dans l'univers de la littérature béninoise. Il a marqué ce monde d'ailleurs par sa plume. Et aujourd'hui, il n'est plus ici, mais on veut quand même parler de lui et le célébrer d'une manière ou d'une autre à titre posthume. Voilà. Oui, mais pour ceux qui ne sont pas forcément des amoureux des belles lettres, on sait qu'il a été important dans le dispositif qui a permis de révéler le Bénin culturel pendant ces 10 dernières années. Exactement. Il a fonctionné aux côtés du désormais ex-chef d'État, je veux dire, le président Patrice Talon. Non, il en a encore pour un mois là. Bon, il en a encore pour un mois, mais enfin, là, on est en train d'aller à la porte et donc, on peut le dire ainsi, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il a fonctionné aux côtés de ce grand monsieur aussi et il a fait beaucoup de choses au plan culturel. Il a été dans le giron, disons, de la DAC. Voilà, il a fonctionné dans le giron de la DAC. Après, il a été dépêché comme conseiller délégué auprès du chef de l'État, où il a fonctionné dans l'univers de la culture avant de prendre son départ pour Miami, où il s'est éteint. C'est à Miami, il s'est éteint. Donc, tout ça lui a permis quand même de montrer cette étoffe et de permettre à tout un chacun dans l'univers de la culture béninoise de savoir exactement qui il est au-delà de l'homme de lettres que nous connaissons. Et ça rime bien sûr. On dit tel père, tel fils. Ça rime à la carrure de son père que nous connaissons aussi, qui est également un homme de culture et qui aussi a laissé derrière lui beaucoup d'ouvrages et beaucoup de souvenirs. Pour être plus précis, on peut rappeler que ce soir, déjà après de 18h, il y aura une conférence à l'Institut français qui sera dirigée par Dr Rose Akapo et le professeur Dr Azanyandi qui vont parcourir un peu son œuvre. Il y aura également une représentation théâtrale qui mettra en scène des célébrités de la planche du Bénin, telles que Nathalie Romboy. Oui, bon, j'oublie son nom. Nathalie Rumvoyekpe. Rumvoyekpe, voilà, et bien d'autres figures de proue du théâtre béninois qui vont mettre ses œuvres quand même, vont remettre en scène ses œuvres. Il y aura également un film de Claude Balogun, je crois bien, qui a été inspiré des lettres de Jérôme Tossavi. Donc il y a beaucoup de choses. C'est une occasion de découvrir ce Béninois qui a marqué la culture afro, pas seulement africaine, pas afro parce qu'il a vécu du côté des Antilles et il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup plus les Caraïbes. Et il faut quand même rappeler que tous ces noms que vous venez de citer, à savoir Madame Rosa Capo, Rosa Capo, je veux dire, Jérôme Tossavi, le docteur Jérôme Tossavi, parce qu'il est désormais docteur. Tous ceux dont gagnent les grands prix littéraires. Docteur Azanyandi, voilà, qui sont également des gens qui ont décroché le Grand Prix littéraire du Bénin, comme moi, oui, tout humblement. Et donc, on peut le dire, c'est des hommes de lettres. C'est des hommes de lettres. Et quand on connaît Rosa Capo, on sait qu'elle est une femme de lettres. Et au-delà, elle est dans le monde de la dramaturgie béninoise. Elle a étudié le théâtre avec le professeur, avec que je salue avec déférence, le professeur Pierre Médéroyon. Et donc, tous ceux-là vont se réunir pour parler d'un autre homme qui, lui aussi, a marqué l'univers de la littérature par sa plume. Et donc, c'est très important. Et quand on sait qu'il y a, disons, une sorte de projection de film qui se fera également à cet effet, ce sera une manière de permettre à la jeune génération, enfin, qui seront peut-être sur place ce soir à l'Institut français. Qu'on invite à être sur place. Bien sûr, de s'imprégner des hommes de qualité. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut apprendre, il vaut mieux aller par approche empirique. C'est très important. C'est très important parce que quand vous n'avez pas d'exemple devant vous, quand vous n'avez pas des personnes sur qui vous allez faire des repères, vous n'allez jamais pouvoir parvenir à atteindre vos objectifs. Et
donc, c'est ce qui va se passer ce soir de l'autre côté de l'Institut français. Il vaut mieux faire le déplacement et aller vivre, même s'il n'est plus là, vivre la personne à travers les témoignages, vivre la personne à travers ce que les gens vont relater de sa personne, de sa carrière, de son palmarès et de tout ce qu'il est avant de quitter cette terre. Avant de vous donner l'opportunité de parler d'une autre actualité, je vais rappeler que la semaine dernière, par exemple, Aimé Césaire était en hommage, il y avait eu hommage à Aimé Césaire à l'École internationale du théâtre du Bénin. Exactement. Avec le professeur Roger Thompson, qui était là, un Guadeloupéen. Il est un spécialiste de Aimé Césaire. Avec la participation du docteur, le professeur Kakoma Ouyon et Tola Koukui, ça fait des gens qui sont venus se replonger. Et le même jour, je crois, c'est le même jour que le président Soglo faisait sa déclaration où il citait énormément le discours sur le colonialisme de Aimé Césaire. Mais en dehors de toutes ces activités, quelles sont les autres activités culturelles de ce week-end dont vous voudrez bien nous parler? Alors, il faut quand même souligner que l'actualité culturelle pour le compte du week-end n'est pas assez fluctuant parce que les élections obligent, voilà, chacun est occupé à aller se vaquer à des activités politiques et tout. En tant qu'artiste, bien sûr, il y a plein d'artistes qui sont allés dans les escarcelles pour aller voilà, se vaquer à des activités politiques. Mais cela ne manquera jamais. Il y a quand même un festival dénommé le festival Nyomli, voilà, qui va se dérouler en week-end. Oui, qui va se dérouler en week-end. Je ne vais pas appeler le nom de l'endroit où ça va se dérouler pour ne pas faire de publicité gratuite. Mais je compte quand même dire qu'il y a de cet événement qui aura lieu en week-end, précisément déjà le samedi et le dimanche. Et ce sera de l'autre côté de Révier. Et c'est un festival qui célèbre l'art culinaire béninoise, mais beaucoup plus local. C'est le Nyomli, nous le connaissons. C'est les Anquiti, Tchongoli, voilà. Hein. C'est un mets que beaucoup de personnes apprécient dans la partie méridionale du Bénin. Et qui appelle l'eau. Et même aussi qui appelle l'eau, et même dans le nord aussi. Et donc cela se prépare à base de haricots, avec du haricot et de fécule de maïs, je veux dire, badelifi, voilà, c'est un peu ça, la farine de maïs. Et puis de l'huile, hein? Et de l'huile faite à base de pulpe de palme, communément appelée l'huile rouge, voilà, ou du zomi, si vous voulez. Et donc c'est ça qui sera célébré, nous sommes d'accord, comme mets et art culinaire de l'autre côté du Révier. Et ça aura lieu le samedi et le dimanche qui est en train de venir. Mais au-delà de ça aussi, il faut dire que voilà, les artistes s'activent pour pouvoir amorcer un nouveau pan d'action avec la nouvelle équipe qui est en train de vouloir s'installer. Et donc, il y a déjà des groupes qui se constituent, et je ne vais pas les dévoiler parce que ça reste quand même à définir encore. Et donc, il y a quand même des groupes qui se constituent, il y a des associations aussi qui se constituent, et ils sont en train de vouloir, ils sont en train de projeter, je vais dire, nous sommes d'accord, des actions pour pouvoir aider la nouvelle équipe qui va s'installer très bientôt à pouvoir s'exécuter et faire les choses comme cela se doit. Ok, je vais vous remercier, M. Teddy Ganibé, pour nous avoir apporté toutes ces informations. Mais avant de clôturer cet entretien, je vais rappeler que si du côté de la Fondation Zinsou, l'exposition Bodou Yekwe qui a démarré depuis janvier est toujours en place et qu'on peut la visiter pour apprendre beaucoup de